En manchette ce soir, importante réorganisation en santé. Le CIS de l'Abitibi-Témiscamingue prévoit abolir une quarantaine de ses postes. L'entreprise régionale LJL Mécanique reçoit plus de 1 million de dollars pour son développement. Week-end en demi-teinte pour les Huskies et les Foreurs. Bon début de soirée, ici Anthony Dallaire et bienvenue au TVA 18h. On débute le bulletin dans le monde de la santé. Afin d'éviter un important déficit, le CIS de l'Abitibi-Témiscamingue compte procéder à une importante réorganisation touchant ses gestionnaires. Une centaine de postes sont concernés. Les détails avec Alexis Dumont. Une soixantaine de personnes pourraient voir leurs tâches modifiées et 40 autres pourraient voir leur poste être aboli. C'est ce qu'on apprend dans une lettre interne du CISAT destinée à son personnel dont nous avons eu une copie. Le plan de réorganisation vise à éviter l'important déficit que risque de générer l'organisation en mars prochain, une exigence de la nouvelle Agence de santé Québec. On est dans un contexte de rigueur budgétaire, puis la dernière chose qu'on voudrait voir, c'est des soins coupés à la population. Donc, je pense que de se regarder dans le miroir et de faire une réorganisation à l'interne, ça devait se faire. On avait vu justement une augmentation de 28 % des postes cadres dans les 5 dernières années du côté du CISAT. Donc, je pense qu'il y avait de la place justement pour l'optimisation. Puis mais maintenant, on a hâte de voir comment ça va se traduire sur le terrain. Pour l'instant, aucune coupe n'est prévue au niveau des services offerts à la population. Les compressions sont plutôt administratives. L'Association des gestionnaires des établissements de santé et de services sociaux déplore ne pas avoir été consultée. Depuis le début du virage avec la loi pour Santé Québec, nous, on a fait des représentations pour que les gestionnaires soient consultés avant de grands changements comme ça. Et dans le contexte actuel de cette situation-là, nos gestionnaires et la GES n'ont pas été consultés. Alors, c'est sûr que pour nous, c'est un petit peu décevant à ce stade-ci. On se retrouve avec des gestionnaires le 10 janvier qui apprennent qu'il y a de grands changements importants là, de restructuration. La FIC-CISAT se dit dans l'ensemble satisfaite, mais reste prudente et attend de voir le déroulement dans les prochains mois. Nous, ce qu'on espère, c'est que ça ne touchera pas des gestionnaires de terrain. Quand on parle de gestionnaires de terrain, on parle de coordonnateurs, de chefs de département, des choses comme ça. Puisqu'on a besoin d'avoir une gestion de proximité, on l'a vu en Abitibi-Témiscamingue par le passé, c'est ce qui nous aide justement à se démarquer quand on a des chefs qui sont présents sur le terrain. Mais par exemple, est-ce que cette réorganisation-là va plus toucher au niveau des ressources humaines, au niveau du service de la paie, des avantages sociaux, des choses comme ça? C'est ce qui reste à définir, mais on sera alerte pour la suite, c'est sûr. Les différents postes coupés et les réorganisations à l'interne des postes en gestion seront dévoilés en mai prochain. Le CISAT a quant à lui décliné notre demande d'entrevue. Alexis Dumont, RNC Nouvelles, Val-d'Or. Vos réponses à la question du jour TVA. Une présentation de la Clinique infirmière Nord-Ouest partout dans la région. Nous vous offrons des consultations rapides avec des infirmières et infirmières praticiennes spécialisées et un nouveau service de téléconsultation. Contactez-nous pour plus d'informations ou visitez notre site Web. Et en lien avec la restructuration de postes au CISAT, à la question du jour, on vous demandait « Avez-vous confiance en la réorganisation des dépenses du Centre intégré de santé et de services sociaux régional? » Et vous avez répondu non à 70 %. Et en Abitibi-Ouest, maintenant, le gouvernement Legault et Investissement Québec injectent 1 275 000 $ pour la croissance de LJL Mécanique de Sainte-Germaine-Boulay. L'entreprise fabrique et répare des pièces pour les industries minières et forestières, pourra donc agrandir ses installations. Elle pourra aussi se procurer de nouveaux équipements à la fine pointe de la technologie, notamment l'ajout d'un espace muni d'un pont roulant, d'appareils de levage et d'une table de découpe au plasma. Et dans le domaine minier, maintenant, l'Association minière du Québec a une nouvelle présidente directrice générale. Emmanuelle Toussaint prend donc la relève de José Méthode. La nouvelle PDG a évolué pendant une douzaine d'années dans le milieu de l'électrification des transports et a travaillé pour des organisations des milieux manufacturiers. Mme Toussaint planchera sur le développement durable et l'innovation dans le domaine minier afin de réussir sa transition économique. Ne rien acheter sauf l'essentiel en janvier ou même toute une année, seriez-vous prêt à relever le défi pour éponger les dépenses des fêtes et pour faire un pas de plus pour l'environnement? Audrey Gagnon revient sur cette tendance virale sur les réseaux sociaux. Me revoilà pour le challenge zéro dépense en 2025. Éviter l'achat de tout objet non essentiel pendant tout le mois de janvier et même pendant toute l'année.
C'est le défi que se sont lancés de nombreux créateurs de contenu sur les réseaux sociaux. I intend to strictly adhere to my no-buy rules during those 8 months. On retrouve des dizaines de vidéos du genre sur TikTok. Le mouvement n'est pas nouveau, mais le contexte économique difficile que l'on connaît rend la tendance encore plus forte. Bien, c'est une façon, si on veut, de reprendre un peu le contrôle sur ce sur quoi on peut avoir du contrôle. C'est aussi une façon d'engager directement avec sa communauté. Plusieurs décident de se lancer dans l'aventure pour payer leurs dettes, réduire leur empreinte écologique ou simplement repenser leurs habitudes de consommation. C'est évidemment un défi à ne pas prendre à la légère, pas quelque chose qu'on décide sur un coup de tête. On est allé demander aux gens dans la rue si c'est un mouvement auquel ils seraient prêts à adhérer, si c'est un défi qu'ils seraient prêts à réaliser. La ligne entre j'en ai-tu besoin ou est-ce que j'en ai pas besoin devient très floue des fois. Fait que c'est sûr que moi, au quotidien, j'essaye de faire ça, mais c'est pas toujours évident. Pour un mois, ça se fait, je pense. Ouais. Janvier, pas de trouble. Une année complète, je pense que j'aurais vraiment de la difficulté personnellement. Ça veut dire pas de vêtements, pas de nouveau maquillage. C'est bien compliqué, là. Un mois, oui, ça va, c'est pas une grosse contrainte. Et pour une année? Oh là, une année, ça fait beaucoup. Alors, il faut faire la liste des choses vraiment non essentielles. D'où l'importance de bien planifier. C'est sûr qu'il y a des besoins qui vont émerger en cours d'année. Donc, l'important, c'est d'avoir déterminé au préalable comment on va les adresser. Donc, certains peuvent décider que tous les besoins qui vont émerger, ils n'y répondront pas, donc ils n'achèteront strictement rien, alors que d'autres peuvent décider qu'ils vont se donner le droit, par exemple, d'acheter un article usagé. I'm not buying anything new this year. Si on est vraiment trop strict, on risque de se sentir brimé et donc, à l'issue du défi, possiblement retourner à nos habitudes d'antan. Mais est-ce que cette tendance peut avoir une réelle portée dans le quotidien? Oui, ça peut avoir une véritable incidence, surtout aussi parce que c'est difficile quand on a quelqu'un qui nous inspire sur les réseaux sociaux, qui documente son expérience en continu tous les jours. Bien, il y a plus de chances qu'on trouve peut-être la motivation pour nous aussi le faire au quotidien. Audrey Gagnon, TVA Nouvelles, Montréal. L'indice boursier minier au TVA Nouvelles 18h est une présentation de GFM Groupe Financier. Dirigeants d'entreprises et particuliers, fiez-vous aux experts de GFM pour vos placements, assurances de personnes et assurances collectives. Car pour vous, ils vont au-delà de la finance. Après la pause dans la chronique culturelle, je vous fais découvrir la programmation hivernale de l'Écart. Les SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec vous présentent la bonne nouvelle économique TVA. Depuis octobre, le Balthazar Café est une nouvelle option bistrot à Rouyn-Noranda pour les dîners, mais aussi les repas en entreprise. Suite à la fermeture du Saint-Honoré, c'est grâce à l'investissement de M. Paul Coutu qu'une quinzaine d'emplois ont été conservés et que le bâtiment historique continuera à faire vivre à ses clients des dîners de qualité dans une ambiance chaleureuse et moderne. Les SADC, partenaires de l'économie de la région. Au culturel, la première variété de Star Academy se passe dimanche. C'est donc à ce moment que nous saurons si Camille Commémoras et Loïc Trépanier, tous deux originaires de la région, auront leur place à l'Académie. D'ici là, on vous propose quelques images des coulisses de l'émission. Tu vas faire partie de la première émission de Star Academy! Dans les derniers mois, les 18 potentiels candidats de la cohorte 2025 de Star Academy ont été surpris par les professeurs, l'animateur et le directeur. C'était des belles émotions, des belles surprises. Il y a ce qu'on va voir des candidats, mais c'est leur famille aussi, leur chum, leur blonde. On a tous ce souvenir-là, d'avoir vu à l'époque Julie débarquer chez le monde, surprendre. Émilie s'est fait surprendre, Émilie Bégin. C'est ça qui était vraiment particulier dans mon cas. Puis c'est ça que je vais vivre, j'imagine, durant toute la saison. Là, je vais avoir des flashbacks de plein d'affaires. Cette nouvelle saison misera davantage sur l'aspect compétition, avec l'attribution d'une étoile de la semaine et des auditions pour participer à certains numéros des variétés. Les candidats en danger n'auront que leurs prestations solo pour se faire valoir. Ils ne chanteront pas dans le reste du spectacle. Tu as une chance extraordinaire d'avoir une des 14 places à l'Académie. Donc, si tu prends une de ces places-là, ben t'es mieux de travailler fort, t'es mieux d'être prêt. Le studio des variétés va accueillir 700 personnes chaque dimanche, un record. On a aménagé une scène un peu plus petite cette année pour faire de la place pour le public qui sera partout, au parterre, dans les gradins et même au balcon, vraiment pour que le public fasse partie du spectacle. J'essaie que ce soit des moments télévisuels grandioses,
comme on est habitué de voir à Star Academy, avec un terrain de jeu, ma foi, qui est incroyable. Jamais dans ma vie, j'ai eu autant de budget, il faut le dire. Des invités de marque sont déjà confirmés, comme Richard Desjardins, Natacha Saint-Pierre, James Bay et Matt Lang. Les académiciens devront danser et jouer plus souvent et les professeurs seront régulièrement intégrés au spectacle, en plus d'être installés plus proche de la scène. On veut vraiment être avec eux, là. Ça, c'est certain. Puis on veut que ce soit pas trop placé aussi. Oui, puis je dirais être près d'eux, c'est de mieux les analyser pour la suite. Ayez Qu'est-ce qu'on est Ayez peur! Ce qu'on souhaite surtout en 2025, retrouver l'émotion et l'essence des premières éditions de Star Academy qui en ont fait un véritable phénomène culturel au Québec et dans la francophonie. Christine Manzo, TVA Nouvelles, à Montréal. On retrouve maintenant notre chère chroniqueuse. Et quoi de mieux que de débuter la semaine avec des suggestions de sorties culturelles? Et Justine, justement, l'Écart dévoile sa programmation hivernale. Cet hiver, Anthony, nous retrouverons à l'Écart une panoplie d'expositions et de résidences qui vont questionner notre rapport à l'environnement, au mouvement, à la mémoire et au langage. Cette programmation particulièrement intergénérationnelle mettra en lumière la relève artistique grâce à 2 partenariats avec les centres Sagami et Arch. La grande ouverture se fera le 29 janvier et vous pouvez consulter la programmation complète sur le site de l'Écart. Je laisse Audrey Juteau, la directrice générale et artistique de l'Écart, vous en dire plus sur ce qui nous attend là, cet hiver à l'Écart. Une belle diversité de projets, de résidences et d'expositions qui abordent des thématiques comme notre rapport à l'environnement, au langage et à la mémoire, puis des projets qui vont autant de l'installation, la sculpture, la peinture. Les 3 premières expos qui ouvrent là, le 29 janvier, donc on a justement une exposition de Gaétane, l'errance organisée, on a aussi Stéphanie Matt, une artiste aussi de Rouyn-Noranda qui explore la thématique de la forêt, puis Nina Vromen qui explore aussi les effets du nucléaire sur l'environnement et puis dans notre, sur la mémoire, l'héritage du nucléaire. Donc, je pense que c'est des thématiques très engagées. Je pense que ça va bien aller chercher le public. Bon, vous ne me voyez pas, Justine, mais là, présentement, je danse parce que ce soir a lieu un cours de gigue à Val-d'Or, c'est ça? Oui, c'est ce soir même. Là, si votre rêve a toujours été d'apprendre à danser la gigue, eh bien, ça peut se réaliser ce soir. Ça se déroule à Val-d'Or. C'est grâce au club de danse Gigus et ça se déroule à 19h40 là, au Centre de musique et de danse de Val-d'Or. Vous trouverez toutes les informations sur la page Facebook du club Gigus. Et selon l'enseignante de gigue, Isabelle Gosselin, la gigue, là, c'est super rassembleur. Alors, c'est vraiment une danse à essayer ce soir à Val-d'Or. C'est le contact avec les autres danseurs, parce que danser, c'est bien. En tout cas, moi, je danse depuis tout le temps, j'aime ça danser. Mais la gigue, c'est quelque chose qui peut être très intuitif aussi. Puis c'est une danse qu'on peut partager avec d'autres personnes. Puis dans la joie et l'allégresse, on n'a pas besoin de... Il n'y a pas il n'y a pas la pression de performer. Si on pense aux soirées canadiennes, là, puis on voit des gens de tout âge là, qui ont gigué puis qui giguent pour le plaisir. Donc, on n'est pas dans la performance, on est dans le plaisir. La gigue, c'est une danse traditionnelle, c'est une danse percussive, puis c'est en recrudescence. Là. On a un beau festival trad en plus à Val-d'Or qui est au mois de novembre. Puis, en ayant des cours de gigue là, cet hiver, puis éventuellement cet automne, lors du prochain festival trad, ils vont pouvoir giguer là, sur les airs entraînants là, des groupes invités là, du festival. Laissez-vous tenter par la gigue et allez découvrir cette danse entraînante ce soir au Centre de danse et de musique de Val-d'Or. N'hésitez pas à aller l'essayer. Ah, merci beaucoup, c'est noté, Justine. On se retrouve à la fin du bulletin pour la météo. Les Huskies et les Foreurs ressortent de leur week-end à la maison avec chacun 2 points sur une possibilité de 4. Restez avec nous. Au retour, on vous parle des bons et des moins bons coups de nos 2 équipes régionales. Les sports vous sont présentés par Thibaut Géant, votre concessionnaire de confiance à Rouyn-Noranda, là où qualité et choix se rencontrent. Et au sport, après un match aux allures de série éliminatoire, les Huskies font pâle figure devant la pire équipe de la Ligue.
En effet, les Huskies se sont inclinés 5-3 face aux Olympiques de Gatineau dans la fin d'une série de 2 matchs à domicile dimanche. Avec 2 points chacun, Isaac Parent et Taos Jordan des Olympiques ont été l'épine dans le pied de la meute. C'est peut-être aussi la fatigue qui a pesé dans la balance alors que la veille, la troupe de Steve Hartley s'était frottée aux Wildcats de Moncton, la meilleure équipe du circuit Cecchini. Dans un match chaudement disputé jusqu'à la dernière minute, les Huskies ont su s'imposer par la marque de 6-5. C'est le petit Suisse Lars Stenner qui est venu fermer les livres en inscrivant le but gagnant à 18 minutes 37 secondes de la 3e période. L'attaquant Bill Zonon a aussi brillé de 1000 feux et a offert une solide performance aux partisans grâce à une récolte de 5 points, dont 2 buts et 3 mentions d'aide. Ce dernier s'est mérité la première étoile de la rencontre. Et de leur côté, les Foreurs de Val-d'Or ont vécu un scénario inverse. Toutefois, la fatigue ne semble pas les avoir affectés. Ils ont conclu leur week-end d'action dimanche avec une défaite de 5-2 contre les puissants Wildcats de Moncton. Malgré le pointage, le Vert a offert une solide performance et ont tenu en haleine Moncton toute la rencontre. Rappelons que 15 positions séparent les 2 équipes au classement général. Les Foreurs concluent tout de même leur week-end avec 2 points sur une possibilité de 4. En effet, dans un match toujours à domicile, ces derniers s'étaient imposés 4-3 la veille contre les Olympiques de Gatineau. Dans la victoire, Philippe Veilleux et Evan Despatie se sont mérités la première et la 2e étoile de la partie grâce à une récolte de 2 points chacun. Les prochains matchs des Huskies et des Foreurs seront vendredi. Les 2 équipes prendront la route pour affronter respectivement l'Armada de Blainville-Boisbriand et le Drakkar de Bécomo. Pour une nouvelle importante à nous communiquer, contactez-nous, nouvelles au pluriel @rncmedia.ca, par téléphone au 1-866-463-4636 et notre site web tvaabitibi.ca. La météo. Une présentation de Nicole Auto de la Sarre, la capitale du pick-up. Vous y trouverez toujours le meilleur choix, toujours le meilleur prix. À la météo, Justine, après le beau temps de ce week-end, qu'est-ce qui nous attend pour les prochains jours? Anthony, c'est de la neige qui nous attend et ça commence là, dès ce soir sur l'ensemble du territoire. C'est une accumulation de 2 cm qui nous attend environ, avec un petit peu plus de neige du côté du Témiscamingue. On aura aussi un minimum de -10 avec un refroidissement éolien de -9 ce soir et de -15 au cours de la nuit. Demain, partout en région, ce sera de la neige intermittente avec une accumulation de 2 cm par endroit avec un maximum de -8 et un ressenti près de -18 le matin. Alors, on s'habille chaudement demain matin pour partir au travail parce que ça va être assez froid. Et un aperçu pour mercredi en Abitibi et au Témiscamingue, on aura une alternance de soleil et de nuages avec un maximum de -12. On va avoir un petit peu de neige par-ci par-là cette semaine. Alors gardez votre pelle et votre balai à neige pas trop loin pour déneiger votre auto. En effet, soit ça ou une petite souffleuse électrique. Merci beaucoup, Justine, pour la météo. Bref, merci d'avoir été des nôtres ce soir. N'oubliez pas qu'on est sur TVA Abitibi, Témiscamingue, sur YouTube et même sur Blue Sky si vous voulez aller voir ou même revoir les reportages et bulletins de nos collègues. C'est ma collègue, justement, Kimilia Liberté, qui sera de retour demain à la barre du bulletin. Merci pour votre confiance au courant de la dernière semaine. Bref, on se retrouve bientôt pour la suite des choses. Sur ce, je vous souhaite de passer une agréable soirée et d'ici là, prenez soin de vous.